大阪市西成区の宿泊施設で女性の頭部が見つかり、警察は行方不明になっている兵庫県三田市の女性の可能性があるとみて調べています。大阪市の繁華街で警察の職務質問を受けた男が刃物を持ち出して抵抗しました。千葉県印西市の放火殺人事件で逮捕された女が複数の知人に一人でやったなどと伝えていたことが分かりました。最後はしっかりタイムは小平36秒95、オリンピックレコード。所属先なんで、ただいまと言っていいんでしょうか。人としてもスケート選手としても、尊敬できる友達です。自分自身を貫くことによって後悔は絶対しないと思います。その後悔をしない生き方をしてほしいなというふうに思って書きました。Salut mes frelons, bienvenue dans ce deuxième épisode de Et sinon, quoi de neuf au Japon. Épisode qui a mis un peu de temps à arriver, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu que je n'étais pas du tout satisfaite de la première version. Et étant quelqu'un qui aime le travail bien fait, j'ai préféré tout recommencer plutôt que de sortir une vidéo qui me plaît pas du tout en fait. Enfin bref, voyons donc ensemble ce qui s'est passé cette semaine à l'échelle nationale, mais aussi dans ma très belle région du Kansai. Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti. Le 17 février, un incendie a été déclaré au domicile d'une certaine Ebihara Yoshiko dans la ville de Inzai, dans la préfecture de Chiba. 3 jeunes de 20 ans, Nakauchi Junya, Kanazaki Taiga et Kanno Miku, ainsi qu'une gamine de 16 ans. On sait pas trop ce qu'est fou là, à 16 ans normalement, tu fous pas le feu à des baraques, enfin bref. Ces 4 jeunes sont suspectés d'avoir causé de manière volontaire cet incendie. On a appris par la suite qu'effectivement il était causé de manière volontaire et avait pour objectif de tuer Ebihara Yoshiko. Son cadavre a d'ailleurs été retrouvé quelques jours plus tard. Mais alors pourquoi ce meurtre? Qu'est-ce que ces gamins de 20 ans ont à faire avec cette femme de 55 ans? C'est quoi leur lien? C'est quoi le motif? Alors c'est assez chelou, pour vous la faire courte, c'est une histoire de thune. Encore et toujours, de la thune, de la thune, de la thune. L'argent, le problème numéro 1 dans le monde. Encore une affaire de thune, pour changer. Et donc parmi les 4 suspects, la prénommée Kanno Miku avait un lien direct avec la victime puisqu'elle travaillait au même endroit. Elle avait exactement le même baito, elle bossait dans les travaux publics. Bon, et il semblerait que Kanno Miku avait des problèmes financiers. On a appris aussi au fil des recherches que Kanazaki Taiga était son petit ami. Donc déjà ces deux-là étaient dans le coup. Et donc en fait, Kanno Miku avait des problèmes financiers. Il s'avérait qu'elle dormait dans leur voiture avec son copain. Enfin c'était bizarre. Et du coup que des fois elle venait dormir chez Ebihara Yoshiko. Enfin je vous dis c'est vraiment chelou cette histoire. Toujours est-il qu'elle aurait prêté de l'argent à Ebihara Yoshiko. Argent qu'elle ne lui a pas rendu. Du coup elle l'a buté. Voilà, c'est... Je vous dis, c'est vraiment une affaire un peu bizarre. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire. L'enquête est toujours active. Je vous en parlerai peut-être dans la prochaine revue, si on a plus de détails. En tout cas, voilà, c'était une assez grosse affaire ces derniers jours. On continue les news pas vraiment top délire. Surtout les amoureux des animaux, vous n'allez pas du tout aimer cette actualité. Donc il s'agit de l'affaire d'une femme de 62 ans, Horiguchi Taeko, qui a été arrêtée pour s'être introduite dans un Hogo Center, donc en japonais c'est la SPA en japonais en gros, pour aller voler un chat qu'on lui avait repris parce que du coup elle s'en occupait pas bien. Surtout qu'elle avait déjà été arrêtée en fin d'année dernière, soupçonnée de maltraitance sur ses 23 chats. 23 chats en appartement. Alors je sais pas si dans son appartement en question les animaux étaient autorisés, parce que sachez bien qu'au Japon il y a beaucoup plus de logements qui interdisent d'avoir des animaux plutôt que des logements qui en autorisent. Bref, passons au détail. Toujours est-il qu'elle gardait ses 23 chats dans des conditions d'hygiène déplorables,
Fueisei en japonais. Ils étaient enfermés H24 dans leur cage et comme elles nettoyaient pas leur litière, à force les autres habitants de l'immeuble ont fini par être alertés par les odeurs d'excréments de chat. Sympathique. Alors elle soutient qu'elle ne les maltraitait pas et qu'elle recueillait simplement des chats errants. Alors bon, ça partait peut-être d'une bonne intention, mais quand t'as pas les moyens de les garder dans un environnement décent, juste évite quoi. Et le plus triste, c'est quand la police est arrivée sur les lieux, il y avait déjà un chat sur les 23 qui était mort. Alors ça y est, les Jeux Olympiques en Corée du Sud sont terminés. Au Japon, on a eu un début de JO noyé dans les affaires politiques, comme je vous ai dit dans la dernière revue. Mais bon, le soufflet est assez vite retombé, comme on dit. Et du coup, on a eu le droit par la suite à des news 100% olympiques. Alors ça y est, les sportifs japonais sont rentrés au Japon. Et évidemment, ils ont été interviewés en masse par les médias qui voulaient savoir comment s'étaient passés les Jeux Olympiques, leurs ressentis. Pour les détenteurs de médailles, nanani nanana. La star Hanyo Yuzuru n'a évidemment pas manqué à l'appel. Et comme je sais qu'il est très apprécié à l'étranger également, voilà, petit cadeau, je vous passe un petit extrait d'une de ses conférences. Voilà, cadeau, c'est... Ne me remerciez pas. もしスケートがなかったらあなたもう腹いっぱいあるいは食べたい飲みたいっていうものがありませんか？僕はどちらかというと、食べても太らないタイプなんで、普通のアスリートとは違う生活をしているのかなとは思います。だからマックもマクドナルドも、行きますし、炭酸のジュースって言えばいいんですかね、ガス入りのジュースもすごく好きだし、それと一緒にポテトチップスを食べることもよくあります。Alors le Japon a obtenu au total 13 médailles, toutes couleurs confondues, et je voulais revenir sur l'obtention d'une médaille en particulier qui a énormément touché le Japon et la Corée. Il s'agit de la médaille d'or obtenue en speed skate par Kodaira Nao. Alors pourquoi je choisis cette sportive plutôt qu'une autre? Et bien comme je vous l'ai dit, elle a vraiment ému le Japon et la Corée par son geste en fait envers sa rivale numéro 1, Lee Sang-fa. Si je vous prononce son nom à la japonaise, il s'agit d'une sud-coréenne, puisque même en l'ayant battue, son premier réflexe a été de la voir et de l'enlacer. Et lors d'une interview après la rencontre, elle témoigne de toute son admiration et de son respect envers sa rivale. Son humilité et son admiration sans faille envers sa rivale a vraiment beaucoup touché. C'était vraiment un très beau moment de sport et on sent vraiment une forte amitié entre les deux sportifs. Pour vous montrer à quel point elle a marqué les esprits, la presse sud-coréenne s'est exprimée à son sujet en disant qu'elle n'a pas gagné seulement la médaille sur le plan sportif, mais qu'elle a également la médaille d'or sur le plan humain. Et ça, c'est beau. On va clore ces news nationales avec l'affaire d'une gamine de 11 ans qui a été enlevée. Alors, je mets des guillemets. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, je vous explique. Donc, elle aurait été enlevée par un homme de 28 ans du nom de Takahashi Shigeru. Les faits se sont passés dans la préfecture de Kanagawa, dans la ville de Kawasaki. Alors, pour vous résumer, cette gamine de 11 ans, donc, se faisait passer sur les réseaux sociaux pour quelqu'un de 18 ans. Déjà, elle était donc en contact avec cet homme via les réseaux sociaux. Et lors d'une de leurs conversations, elle lui aurait avoué qu'elle voulait fuguer de chez ses darons. En japonais, Iede Suru. Donc, à 11 ans, putain. T'as 11 ans, tu te fais passer pour quelqu'un de 18 et tu veux fuguer de chez tes darons. Mais à 11 ans, tu regardes Gulli, Putain, mais à 11 ans, elle a pas des devoirs à faire. Comme l'autre gamine de 16 ans qui va foutre le feu chez une vieille. Les mômes nés après 2000, va falloir vous calmer, moi je vous le dis. Donc, ensuite, l'homme lui aurait tout naturellement dit, bah, viens chez moi. Super idée, franchement. Waouh. Incroyable. Donc la gamine a prétexté aller sortir acheter un truc au combini et évidemment elle n'est pas rentrée. Sa mère s'est inquiétée, ce qui est normal. Elle a donc appelé le Hyakutoban, le 110, la police. Et évidemment on a tout de suite retrouvé sa trace. Elle était bel et bien
chez cet homme. Elle a été retrouvée saine et sauve, ni blessée, ni abusée, donc tout va bien. Mais un truc bizarre, c'est que quand la police est arrivée sur les lieux, il y avait une autre gamine de 19 ans dans l'appartement, genre. En tout cas, cette gamine a été prise entre les mains de la police, et tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Mais du coup, quand on a demandé à ce mec, bah, pourquoi en fait, genre... ouais. Bah, il aurait simplement répondu qu'il voulait aider. Aider de quelle façon, je sais pas trop. Hein. Il aide des gamins à fuguer de chez eux, quoi. Super. On attaque les news du Kansai avec un gros dossier. Donc les faits se sont passés à Osaka, près de la gare de Kyobashi, une gare que je connais bien, très sympathique hein. D'ailleurs il y a un petit mall hein, à la gare de Kyobashi, c'est très bien pour faire des dates ça. Donc 2 policiers ont arrêté 2 hommes qu'ils ont trouvés en tantinet chelou pour procéder à ce qu'on appelle le shokomu shitsuman, qui est une sorte d'interrogatoire très courant au Japon. Donc ils les arrêtent, hein, chaque policier en prend un à part, et un homme sur les 2 n'a pas voulu répondre à l'interrogatoire du policier. Interrogatoire qui en soi n'est pas obligatoire, puisque les policiers font ça de manière totalement random. Hein. Ils arrêtent des gens comme ça au hasard, ou ça arrive, hein, ce qui était le cas ce jour-là, ils arrêtent des gens qu'ils trouvent un petit peu bizarres. Bref, donc le mec n'a pas voulu répondre aux questions, et il s'est mis à sortir un couteau. Bon ça c'est un peigne mais... voilà, il a sorti son couteau comme ça, et il a commencé à gueuler au policier « Korosuzo, je vais te tuer et tout, waouh ». Donc il a commencé à menacer le policier de le planter, hein, littéralement, si lui lâche pas la grappe en gros. Le policier, qui a quand même commencé à craindre un petit peu, a sorti son flingue en lui disant « Écoute gros, si tu lâches pas tout de suite ton couteau, bah écoute je te tire dessus, hein, tu me laisses pas trop le choix ». Le mec a continué de gueuler dans tous les sens, il a pas voulu lâcher son couteau, donc le policier lui a tiré sur la cuisse pour le calmer, hein, ce qui a très bien marché d'ailleurs. Et du coup, ça a fait un tollé, parce qu'en général, ce genre d'interrogatoire, ça part pas aussi loin. À la télé, on a commencé à dire « Oui, est-ce que le policier est pas allé trop loin ?» Nanani nanana. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois, en soi, c'est pas du tout obligatoire ce genre d'interrogatoire. Mais déjà, de 1, vaut mieux répondre pour pas que les policiers pensent que t'as quelque chose à cacher, et surtout parce qu'ils font ça de manière complètement random. En gros, ils te demandent ton nom, ton âge, ton adresse, ta profession, voilà des questions toutes connes, hein, comme ça. Petit contrôle d'identité en gros. Mais vous avez aussi le contrôle de vélo. Parce qu'au Japon, sachez que chaque vélo a un numéro qui lui est attribué, un numéro qui renvoie à l'identité de la personne qui le possède. Donc en gros, on grille tout de suite si c'est un vélo volé ou pas. Donc le but c'est de réduire les vols. C'est vrai que les policiers ont tellement rien à foutre, même si évidemment, hein, comme vous le voyez grâce à mes revues, il se passe quand même des choses pas très Charlie, hein. Mais c'est vrai que si on compare à l'étranger, encore une fois, le Japon a un taux de criminalité plutôt bas, je vais pas vous faire le topo. Mais du coup, cette affaire a soulevé une petite interrogation, le petit quid de est-ce que la police ne devrait pas un petit peu revoir sa manière d'aborder les gens. Alors évidemment, hein, ça ne dédouane absolument pas le mec au couteau. D'ailleurs, ils ont très bien fait de le contrôler parce que effectivement, il se trimballe avec un couteau. Donc c'est ça en gros la petite interrogation qui s'est soulevée, c'est est-ce que la police ne devrait pas un peu revoir sa manière d'aborder les gens, mais du coup ne pas mettre une sorte de pression aux gens, ce qui fait qu'ils vont être un peu plus sur la défensive, malgré le fait qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Mais en tout cas voilà. Hein, la police devrait elle aussi faire un petit effort lors de ses contrôles d'accoster de manière plus friendly hein, les gens. Une actualité qui me tenait vraiment à cœur et que je voulais vous partager, c'est la ville de Kobe qui déplore son très faible taux de touristes par rapport à Osaka ou Kyoto par exemple. Puisque les touristes en visite dans le Kansai ont tendance à passer plusieurs jours à Osaka ou Kyoto, mais passent en moyenne 6 heures à Kobe, ce qui fait d'elle la Higairi no Machi, ce qui veut dire la ville d'une seule journée. Donc les gens ne s'arrêtent pas à Kobe et du coup dépensent moins d'argent dans la région. Pour prendre l'exemple d'Osaka, on a constaté sur les 3 dernières années 3,6 fois plus de touristes, la majorité étant des touristes chinois, les Chinois qui sont le plus grand nombre de touristes au Japon tout court en fait. On a constaté qu'il y avait très peu de touristes chinois à Kobe, hein, moi je peux vous le confirmer, et quand vous comparez Osaka et Kobe, hein, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et une des raisons à cela, c'est que même s'il y a énormément de choses à voir à Kobe, le spot le plus touristique de Kobe reste la Chukagai, donc la Chinatown, Nankin-machi, mais évidemment hein, les touristes chinois vont pas se déplacer exprès au Japon pour aller dans un endroit qui ressemble à leur pays. Enfin, voilà, c'est logique. Hein.
Du coup, ça me conforte encore plus dans l'idée de vous faire découvrir Kobe, parce que même si c'est vrai que c'est beaucoup plus une ville pour vivre, et du coup moins touristique qu'Osaka ou Kyoto par exemple, il y a quand même énormément de belles choses à voir à Kobe. C'est pour ça que par cette chaîne, je mets vraiment un point d'honneur à vous faire découvrir cette ville. On repasse à une news vraiment très glauque, hein. Alors attention, je ne sais pas si ce sera le nouveau champion de la semaine, parce que... Enfin voilà, vous me direz dans les commentaires. Donc dans une école primaire à Nara, vous sentez déjà la couille, une élève a retrouvé dans les toilettes des filles une caméra qui les filmait à leur insu. Cette caméra a été installée par un professeur qui recevait les images de la caméra directement sur son téléphone via une application. Application qu'il avait supprimée pour pas se faire choper, mais la police a retrouvé les traces qu'il l'avait effectivement supprimée. Merci iCloud. J'aurais juste une chose à dire par rapport à cette actualité. C'est quoi votre putain de problème avec les primaires ? Entre le champion de l'ancienne revue qui s'introduit dans une école primaire, encore une fois, putain, pour voler des affaires de sport de gamines, maintenant ça. Putain, mais et un prof en plus. T'imagines ton prof qui te... Mais... Mais putain, mais il a été diplômé de quel genre d'école, lui? Pédo Academy? Mais c'est pas possible. Putain, mais ce genre de personnes, mais je leur vomis dessus. Littéralement. D'ailleurs, grosse parenthèse, hein, on reste un petit peu dans le même thème. Très récemment, à Kyoto, un homme rencontrait des gamines de primaire, donc entre 10 et 11 ans, dans des hôtels pour les prendre en photo et les filmer. D'une certaine manière, hein, je vais pas vous donner de détails, hein, vous m'avez bien malheureusement comprise. Donc voilà, encore une preuve qu'il y en a qui ont été finis à la pisse, quoi, littéralement, mais... Non, mais je suis désolée, un moment... On termine ces news du Kansai avec une autre grosse actualité. C'est la disparition d'une jeune femme de 27 ans qui résidait à Sanda, donc c'est pas très loin de Kobe. Donc cette jeune femme aurait été en contact via une appli de matching, comme on dit ici, hein, en gros Tinder, hein, avec un homme de 26 ans d'origine américaine. Il se serait donné rendez-vous à la gare de Morinomiya, donc à Osaka, et elle a été vue entrer dans l'appartement de ce dernier, situé dans le quartier de Higashinari, toujours à Osaka. On a retrouvé des traces de sang de la jeune femme dans l'appartement et sa tête a été retrouvée dans un autre appartement situé à Nishinari, quartier qui, soit dit en passant, est réputé pour craindre un max. Donc sa tête a été retrouvée dans une valise dans cet appartement et on a également retrouvé son corps ainsi que ses deux bras découpés dans une forêt entre la préfecture d'Osaka et de Kyoto. Donc l'homme a été arrêté et on a également pu vérifier par les caméras de surveillance que plusieurs autres femmes rencontrées également sur cette application se sont rendues dans son appartement. Donc pas besoin de vous dire que c'est une grosse affaire qui a été notamment reliée sur le plan national. Les journaleux se sont aussi intéressés à ce genre d'application de matching, hein, comme on dit ici, à croire que ce n'est pas très connu au Japon. Voilà pour cette revue, j'espère qu'elle vous a plu. Encore désolé pour le retard, mais voilà, comme je vous dis, je préfère vraiment faire les choses bien. C'est un format que j'ai pas du tout envie de bâcler et quand une vidéo me plaît pas, je préfère tout recommencer plutôt que sortir un truc qui me satisfait qu'à moitié, quoi. Bref, n'oubliez pas de voter pour le champion de la semaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. La bonne bise.